Toutes les flammes jumelles savent que la réunion ne pourra se faire lorsque l'on aura atteint cet équilibre. Ce fameux équilibre dont on parle. De quoi s'agit-il concrètement? On sait pertinemment qu'il faut atteindre cet équilibre entre notre yin et notre yang, notre part féminine et notre part masculine. Mais en réalité, la notion d'équilibre, qui est celle d'ailleurs sur quoi repose la création du monde, ainsi que la création de toute chose en réalité, cette notion se retrouve dans tout. Hormis le fait d'arriver à retrouver cet équilibre émotionnel qui nous amène à travailler sur nos blessures d'âme, sur nos blocages émotionnels, nos chocs traumatiques, sur la libération de tout ce qui est de l'ordre du karmique, du transgénérationnel, qui fait partie donc du travail des flammes jumelles. Hormis le fait donc de libérer toutes ces peurs, ces croyances limitantes et tous ces éléments qui vous bloquent depuis toujours dans votre développement, dans votre propre développement personnel et donc votre propre épanouissement, il est nécessaire de comprendre une nuance qui, je pense, échappe à beaucoup d'entre vous. Souvent, les flammes jumelles me disent, comme vous le savez, je passe mes journées, j'ai cette chance et ce privilège de passer mes journées à échanger avec des flammes jumelles, parce que même si je les accompagne, j'en apprends de chacun d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je peux mettre en place, c'est uniquement grâce à vous, à vos expériences, à votre savoir, à votre partage. Je m'inspire de chacun de vous pour mettre en place les outils que je vous communique dans ces messages. C'est pour ça que ce qui est magnifique entre flammes jumelles, c'est que tout est une question de partage, d'échange. Et c'est vrai que j'ai remarqué que souvent, j'avais des flammes jumelles qui me disent, je comprends pas, ça fait longtemps que je travaille, j'arrête pas de travailler sur moi, j'arrête pas de libérer mes blessures, j'arrête pas de libérer mes blocages émotionnels. Et je sais plus quoi faire, moi, je sais plus quoi libérer en fait. Le karmique, ouais, j'ai libéré, c'est bon, je sais plus, je sais pas, je suis là, pourtant je me sens bien, j'ai mis en place dans ma vie, j'ai un job qui est bien, je suis bien assise dans mon job, tout va bien. Euh, je vois mes amis, je sors, je fais du sport, voilà, bon bah je vois pas ce que je peux faire de plus en fait. Niveau psychologie, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus apaisée. Bon, j'ai peut-être encore 2-3 trucs à faire, mais ça va en fait. En soi, ça va. Ma famille, ça va. Je les vois. Je renoue avec. Des amis de longue date, pareil. Enfin, en gros, je comprends pas. Il est où le problème en fait? Je comprends pas. Je fais tout pourtant. Le seul truc qui m'échappe, moi, c'est. Ouais, je vois pas trop où j'en suis par rapport à voilà, ma mission de vie. Voilà, ça c'est le seul truc qui pour moi, ça me parle pas trop, donc je sais pas. J'en entends d'autres, ils parlent de leur mission de vie, ils sont dedans, et moi, voilà. Moi, ça, c'est un truc, je sais pas. Je vois même pas comment, qu'est-ce que c'est, je sais même pas si j'en ai une, je sais pas. Ok, donc là, j'ai cette catégorie de flammes jumelles qui, en gros, me communiquent euh, qu'ils ont effectué le travail en 3D. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cette catégorie qui, purement ancrée dans la matière, a tendance à s'orienter, mais mettre vraiment un focus sur cette notion de libération émotionnelle purement dans la matière. Donc quelque chose de purement psychologique. Donc on va être face à une catégorie très cartésienne enfin de flammes jumelles très cartésiennes plutôt, qui vont adapter le travail qui doit être fait, mais d'un point de vue essentiellement
de la matière. C'est-à-dire que ces flammes jumelles-là vont rester extrêmement dans la 3D. Oui, j'ai bien compris que j'avais un lien avec l'autre, j'arrête pas d'y penser, tatati, tatata. Bon, au niveau des rêves, ouais, non, ça va pas trop. Enfin, ouais, de temps en temps, mais vite fait, quoi. Ok. Non, après, voilà, je pense à l'autre. Maintenant, ça va, je sais que je suis pas avec l'autre. Bon, l'autre me manque, mais ça va, c'est moins souffrant. Mais voilà, là, je comprends pas. J'ai l'impression d'avoir tout fait. Je vois pas ce que je peux faire de plus, en gros, voilà. Ok. Donc, ça, c'est ce que j'appelle vraiment les FJ 3D. À l'inverse, je vais avoir les autres, une autre catégorie, qui eux vont me dire, ben, je comprends pas. Moi, je passe mon temps à faire des soins énergétiques. Je passe mon temps à voir toutes sortes de professionnels pour m'aider à libérer tout ce que j'ai besoin de libérer. Moi, j'écoute toutes les vidéos sur YouTube. Je passe mon temps à vraiment essayer de trouver qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui bloque. Euh, Moi, je suis suivie par un chaman, par bref, toutes sortes d'accompagnateurs et accompagnatrices dans ce cheminement. Ouais, je sais pas, oui, j'ai demandé des guidances. Bon, là, je comprends pas parce que j'ai demandé des guidances et puis bon, j'ai vu une fille, voilà. Alors oui, c'est vrai, tu m'avais fait ta guidance, mais je sais pas, il y en avait une, elle disait ci, elle disait ça. Alors j'ai été faire avec elle et là, je comprends pas parce qu'en fait, elle est venue me dire que j'étais pas flamme jumelle. Donc moi, ça me perturbe parce que toi, tu m'as dit que j'étais flamme jumelle. Donc là, je comprends pas. Mhm, ok, je comprends pas, ok. Bon, ben, moi, je vais m'aligner à ce que l'autre t'a dit, t'es pas flamme jumelle. T'es là? Je t'entends plus. Comment tu peux me dire que je suis pas flamme jumelle? Bah, je sais pas, tu veux être flamme jumelle, tu veux pas être flamme jumelle? Bah, j'en sais rien, moi. Est-ce que je suis flamme jumelle ou pas? Bah, écoute, moi, je t'ai dit en tout cas. Moi, je t'ai dit ce que j'en pensais. Maintenant, si t'as envie de croire l'autre en face qui te dit tu l'es pas, libre à toi. Ouais, non, mais en fait, je sais au fond de moi que je le suis. Ah, ok. On y vient. Tu sais au fond de toi que tu l'es. Très bien. Donc, tu t'écoutes quand même. Eh oui, c'est le but, hein. Apprendre à s'écouter. Mais bon, voilà, moi je comprends pas quand même parce que j'arrive pas, même ok, d'accord, je suis flamme jumelle, ok, d'accord, ok. Mais je comprends pas, moi je suis connectée constamment avec mon jumeau en 5D, je le vois tout le temps, toutes les nuits je rêve de lui, je fais des voyages astro avec lui, je lui envoie tout l'amour possible au niveau énergétique. Honnêtement, voilà, là je suis partie en retraite spirituelle. Bon, je suis revenue, c'est vrai, j'ai loupé l'anniversaire de ma meilleure amie, ok, elle m'en a voulu, je comprends pas, les gens ils ne peuvent pas me comprendre quand même de ce que je vis. Ma famille, elle me dit que j'ai trop changé, donc ils s'inquiètent, mais je comprends pas en fait, ils voient pas ce que je vis quand même, c'est hallucinant. C'est hallucinant, je vis un truc de fou et personne veut me croire, personne m'écoute. Honnêtement, j'arrive plus, je connecte plus moi. Je connecte plus avec tous ces gens, hein. Ils ne me comprennent pas, moi je les comprends pas. En plus, ce qui se passe dans leur vie, franchement, c'est quoi leurs histoires? L'autre il sait pas où mettre ses enfants à l'école, l'autre il a pas reçu son salaire à temps, l'autre il s'est fait flasher. Mais sérieux, c'est quoi ces histoires là? C'est quoi ces histoires? Franchement, moi j'ai dépassé ça, hein. Moi je suis dans quelque chose où vraiment j'ai des vrais problèmes. Moi en tant que flamme jumelle, je sais ce que c'est que les vrais problèmes. Donc non, moi, m'occuper de tout ce qui se passe chez eux, dans leurs petits soucis, leurs petits problèmes, moi, ça m'intéresse plus. J'ai pas le temps. En plus, ils me comprennent pas et je les comprends pas, donc je préfère m'éloigner. Ok. Par contre, je ne comprends pas pourquoi dans ma vie ça avance pas avec mon jumeau. Pourtant, je fais tout constamment. Voici la deuxième catégorie de mes flammes jumelles chéries qui va être la catégorie dite 5D. Et oui, notre catégorie 5D, vit en 5D en fait. Vit en 5D. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, ils font tout sur un plan de la 5D. À l'inverse, les FJ 3D, ils sont impatients. Ils ne comprennent pas pourquoi ça n'avance pas, pourquoi l'autre n'est toujours pas de retour. Ils sont profondément ancrés dans ce côté matériel. Ils s'activent dans la matière à mettre tout en place. Ils profitent de tout ce qui va être des plaisirs, hein, dit vraiment purement matériels. Mais eux, ils vont être très orientés pragmatiques. Je veux des chiffres, je veux des résultats, je veux un bilan.
Voilà, ça fait tant de temps que je suis sur le parcours, on est où là? Qu'est-ce qui se passe? Limite, si on ne doit pas faire un rapport euh, avec les bénéfices, avec les pertes, de ce qui s'est passé depuis le début, voilà. Donc, on va vraiment avoir cette catégorie-là qui, même si cette catégorie est consciente du côté spirituel, va s'orienter uniquement et va donner de l'intérêt, de l'importance et de la crédibilité qu'au côté pragmatique, au côté là, quelque chose qui est tangible. De l'autre, on part dans les hautes sphères où il va être question là de d'être ancré aussi, mais profondément dans la 5D. C'est-à-dire que l'autre catégorie va utiliser toutes les possibilités, tous les outils nécessaires au niveau de l'aspect spirituel. C'est-à-dire que ces jumeaux-là vont passer leur temps à être en connexion 5D avec leur autre. Ils vont pas hésiter à vivre, en fait, à faire appel à des personnes. Plus ça va relever de quelque chose de complètement perché, mais je dis pas dans un sens négatif, mais vraiment, plus ça va prendre des dimensions incroyables, plus ces flammes jumelles-là vont avoir envie d'y aller. D'ailleurs, très généralement, ces flammes jumelles-là sont suivies par des chamans, sont dans des trucs où il y a vraiment le côté très... voilà, on part dans des... Alors je dis pas que c'est pas bien d'être suivi par un chaman, pas du tout, c'est pas du tout, bien au contraire. Mais je dis simplement que ces flammes jumelles-là vont avoir tendance à toujours aller vers ce côté extrêmement profond des choses, aller avoir besoin de faire ressortir précisément tout ce qui a pu se passer au niveau des vies antérieures et aller chercher toujours plus. En fait, ces flammes jumelles-là vont frôler, enfin elles vont pas frôler, elles vont carrément vivre des expériences qu'on peut catégoriser de paranormal. Elles vivent des choses qui sont vraiment euh, très puissantes en termes spirituels. Généralement aussi, ces personnes-là aiment bien tout ce qui va être guidance, hein, forcément. Hein. On va beaucoup les retrouver dans tout ce qui est voilà, guidance générale, typiquement, qui vont les aider en fait à se conforter dans des informations qu'elles ne reçoivent pas dans la matière, mais qu'elles reçoivent par le biais de la 5D. Donc les guidances aident hein, dans ce sens. Mais pourtant, elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas pourquoi elles ne sont toujours pas réunies avec leurs flammes jumelles. Et pourtant, les oracles qu'elles ont leur disent bien que les messages sont très positifs, etc. Et pourtant, non. Le jumeau, la jumelle n'est toujours pas de retour. Ok. Alors là, c'est intéressant de voir. Alors, attention, je ne prenez rien mal. Hein. Vous savez très bien à quel point je suis orientée dans l'idée de vous aider. Et là, j'extrapole peut-être un petit peu. Mais en fait, je me suis quand même rendu compte que j'avais quand même beaucoup de catégories comme ça de flammes jumelles qui se situaient quand même dans des extrêmes, hein, dans les deux extrêmes. Donc, pour moi, j'analyse, hein, j'analyse au quotidien, j'étudie hein, chaque cas de flamme jumelle, parce qu'en fait, même si on vit tous beaucoup de similitudes dans le parcours, mais on a tous chacun notre propre parcours, hein, on a chacun notre propre cheminement à effectuer. Donc là, c'est intéressant quand même de constater que les deux extrêmes, finalement, ont du mal à comprendre ce qu'est cette notion d'équilibre. Et en fait, quand on est situé au niveau de la 5D, et quand on est situé au niveau de la 3D, pour trouver l'équilibre, ça va passer par quoi? Par la 4D. Ouais, parce qu'entre 3 et 5, il y a quoi? Il y a la 4. Il y a le 4. Et la 4D, quatrième dimension, va permettre en même temps d'avoir la dimension spirituelle et en même temps la dimension matérielle, et l'une comme l'autre sont totalement indispensables et indissociables. Sachez que votre dimension matérielle, votre aspect matériel, va avoir autant d'importance que l'aspect spirituel.
là, c'est intéressant de comprendre la puissance, la nature qui se cache derrière le chiffre 4. 4 représente la stabilité. 4 représente vraiment l'équilibre de ces 4 consciences, ces 4 piliers. Le chiffre 4, dans la Kabbale, est associé à la lettre Dalet. Dalet, qui correspond au D, c'est la 4e lettre de l'alphabet hébraïque et va venir symboliser le passage d'un état connu à un état inconnu. La racine du mot Délet est Dal. Donc Délet, en hébreu, signifie quoi? Signifie la porte. Sa racine est donc Dal. Dal va venir faire référence à un côté. Dal veut dire quoi en hébreu? Veut dire le pauvre. C'est-à-dire en fait celui qui aura réussi à se dépouiller complètement. Se dépouiller complètement amène à se libérer de ces anciens schémas, se libérer de tout ce qui nous retenait, de tout ce qui nous bloquait. On se déleste de tout. On lâche, on lâche, on lâche. Et le pauvre, comme il n'a rien, il n'a qu'une chose, c'est son humilité. Cette humilité, c'est la clé. De par l'humilité, on comprend à quel point il est indispensable de lâcher l'ego. Ce passage, cette porte, nous permet de pénétrer dans le monde désiré. Cette porte s'ouvre vers une nouvelle structure, un nouveau plan de conscience. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Kabbale, il est indiqué que le monde a été créé sur la base des 22 lettres de l'alphabet hébraïque. 22. 22, on retrouve quoi? On retrouve 4. Et ce 4 vient révéler cette stabilité, cette totalité, cette création complète. Le 4 va nous donner la structure, la stabilité, va nous amener à lâcher tout ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau d'humilité nécessaire, qui est la condition totalement indispensable pour toucher notre essence. L'idée, ça va être de comprendre qu'il va falloir accepter notre puissance tout en n'oubliant jamais que nous ne sommes rien. C'est vraiment ce principe en fait de compréhension que nous sommes sur Terre rien. Le divin nous a créés, le divin peut nous détruire en une seconde. Nous ne sommes rien. Nous n'avons aucune légitimité en fait. Et en même temps, le divin nous a créés à son image, donc avec une force énorme, une puissance énorme. Voici donc ce dont il s'agit lorsque l'on parle des 4 structures équilibrées. Ces 4 structures vont vous permettre de retrouver votre totale stabilité, votre total équilibre, d'arriver à être dans cette unicité avec vos 4 plans de conscience, et ainsi de pouvoir vous réunir d'abord avec vous-même et ensuite avec votre autre. Le lien du parcours flamme jumelle se retrouve énormément dans les écrits kabbalistiques.
pour moi, ça se confirme de jour en jour, voire d'heure en heure. Je dirais même que le nombre d'informations et de références que je peux, à mon niveau, trouver, parce qu'en fait, plus on apprend, moins on en sait, ça c'est clair. C'est-à-dire que plus on va penser connaître des choses, moins on va en savoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a cette notion tous les jours de renouveau. Tous les jours, en fait, en fonction de ma vérité de l'instant présent, je vais capter des informations qui pourtant hier, je n'arrivais pas à les capter. Et en fait, le nombre d'informations qu'aujourd'hui je vois et voilà, que je conscientise et qui me font écho énormément, bah, je me dis c'est rien par rapport à ce que ce sera demain et même encore moins dans une semaine, un mois et plus. Et en fait, chaque jour, ça avance très vite. Je pense que vous le sentez tous, hein, on est dans une période où on sent que les choses s'accélèrent. C'est très spécial, ceux qui sont très connectés. Mais FJ 5D le ressentent, j'en suis sûre, pas de doute. Tout s'accélère. Et là, il faut comprendre que aujourd'hui, beaucoup d'informations sont dévoilées. Mais pourquoi je prône autant et pourquoi je mets autant en avant aujourd'hui la Kabbale, c'est simplement parce que pour moi, ça a été la révélation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les informations que j'ai pu trouver dedans, je me suis dit, mais bon sang, quoi. C'est incroyable. Et j'ai pu y accéder grâce à mes connaissances sur le parcours Flamme Jumelle. Parce qu'en fait, c'est de par d'abord mes connaissances sur le parcours, sur tout ce qui est le lien de Flamme Jumelle, que j'ai pu faire le lien avec ce qui se passe, avec les écrits kabbalistiques. Les informations dans la Kabbale sont codées, elles sont cachées. Parce que d'après la Kabbale, tout ce qui est caché est protégé et est béni. Il est expliqué que lorsque le Créateur a souhaité mettre en place la création du monde, il a alors organisé la séparation. Ce que l'on appelle le Tzimtzum en hébreu. C'est-à-dire se retirer pour pouvoir créer. La Kabbale nous enseigne que c'est dans la séparation que les plus grandes choses se créent. Pour justement permettre la création de la conscience divine qui est sans limite. Et c'est par ce biais-là, par cette contraction en un point, la conscience divine s'est contractée en un point. Et c'est de par ce petit point que tout a pu être créé. Il a volontairement créé un vide. Et c'est de ce vide que tout s'est mis en place. Je sais que certains d'entre vous vont être... Ça va résonner en vous. Je sais qu'il y en a certains qui vont sentir que c'est le moment de passer à l'étape supérieure dans ce lien de flammes jumelles. Que les flammes jumelles sont destinées à quelque chose de très particulier. Qui, d'après moi, qui est quelque chose qui est beaucoup plus grand que simplement une histoire d'amour. Mon but, aujourd'hui, je prétends rien savoir concrètement, etc., mais je découvre des choses. Et mon but, je vais en découvrir de plus en plus. De toute façon, je ne lâcherai pas. C'est tellement passionnant que je ne peux juste plus aujourd'hui lâcher tout ça. Donc, ce que je souhaite vraiment aujourd'hui, c'est aider les flammes jumelles à prendre conscience de leurs capacités et les amener à se développer parfaitement, mais par contre dans tous les points. Dans ces 4 points de conscience. Pour comprendre tout ça beaucoup plus en détail, la Kabbale explique que l'âme est scindée en 3 parties. Quelles sont ces 3 parties ? Comment fonctionnent-elles ? Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, je vous inviterai à vous inscrire au module que j'ai mis en place de 7 cours d'initiation à la Kabbale. C'est un premier module, il y en aura d'autres. Parce que les messages, les informations, les découvertes, les secrets, la magie de ce texte ancestral, mystique, est
est infini. C'est-à-dire que jamais on pourra prétendre tout connaître, tout savoir, c'est pas possible. Mais par contre, au fur et à mesure du temps, on prend conscience que dedans, notre vie est tout simplement indiquée. Et c'est pour chacun d'entre nous, c'est pareil. Sauf qu'il faut comprendre, il faut passer par l'initiation qui va permettre à chacun de comprendre les codes, de comprendre les symboles, de comprendre les messages qui y sont cachés, pour justement pouvoir ensuite, par la suite, aller chacun trouver par lui-même cette essence qui lui manque, ce dont il a besoin. Je vous parle dans tous les domaines de votre vie. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de conclure que de par son 22, l'année 2022 s'annonce être de très bon augure. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite à tous. N'hésitez pas à aller regarder sur mon site. Il y a donc l'initiation à la Kabbale. Je vais également proposer d'autres modules et aussi des sessions Zoom que je trouve être très 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 intéressantes entre flammes jumelles, celles qui ont déjà participé aux sessions Zoom, où il y a un véritable échange, où chacun peut s'exprimer et échanger sur ce qu'il vit. Et ça permet d'aider en fait déjà de se sentir moins seul et puis aussi de pouvoir tout simplement se situer. Donc je trouve ça très constructif et très intéressant. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour votre patience dans ce lien. Je sais que c'est dur, c'est pas évident, mais derrière ça se cachent des choses assez incroyables et je pense que voilà, 2022 sera une année voilà, j'ai des frissons en disant ça, rien qu'en pensant au fait que 2022 va être importante pour les flammes jumelles, j'en ai des frissons. Donc j'ai la confirmation que ce que je vous dis, c'est correct. Beaucoup de révélations vont nous être communiquées. Et ça va aller très 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 vite. Donc accrochez-vous, on attache les ceintures et c'est parti. Prenez soin de vous et à très vite.